Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Je vous fais une autre petite vidéo aujourd'hui pour mon channel Matt Vulgarise. Aujourd'hui, je vais aborder la loi 62, qui est un sujet chaud en ce moment un petit peu partout au Canada, et avec raison. Donc, je vais aborder cette loi-là aujourd'hui très rapidement, juste pour un petit peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça, quels sont les buts, où est-ce que ça s'en va, et puis quelles sont peut-être les petites hypocrisies là, que j'ai relevées dans le débat social qu'on a là-dessus en ce moment. Donc suivez-moi, je vais aller vous montrer ça. Donc, premièrement, c'est quoi la loi 62? La loi 62, c'est une loi qui viserait à forcer les gens qui se couvrent le visage, dans le fond, à se découvrir le visage s'ils veulent recevoir des services publics. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, cette loi-là ne vise pas vraiment précisément les musulmans. Oui, c'est sûr, ça les vise dans le sens que c'est une des minorités ethnoculturelles du Québec qui utilise une de ces couvertures-là, mais ça vise tout le monde qui souhaiterait se couvrir le visage dans un lieu où est-ce qu'il y a des services publics. Là, c'est important de savoir que présentement, il y a des changements sur la loi qui font que, enfin, il y a tellement eu de pression du Canada-Ouest, de gens comme Kathleen Wynne, qui est la première ministre de l'Ontario, elle a tellement mis de pression, Justin Trudeau aussi, comme quoi c'est inacceptable, que là, présentement, le gouvernement Couillard est en train de revenir un peu sur ses positions pour forcer seulement les gens, mettons, à se découvrir le visage quand ils ont le service, et après, ils peuvent se recouvrir le visage dans l'endroit public, fait que mettons un autobus, un hôpital ou peu importe. Fait que je tiens juste à vous dire que ça change en ce moment, ça va sûrement changer encore. Donc, cette loi-là, c'est ça, c'est la loi qui empêche les gens de se couvrir en ayant un service public. Pourquoi est-ce que cette loi-là est faite? Mais dans le fond, c'est important de comprendre que ici, on a affaire au gouvernement Couillard. En passant, moi, je ne dis pas que je les supporte ou non, là. Je fais simplement vous relater les faits, mais le gouvernement Couillard est un gouvernement qui est extrêmement globaliste, très multiculturaliste, très pour le vivre ensemble, je veux dire, qui ont parlé de racisme à plusieurs occasions. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui a fait les preuves d'être raciste et exclusif. Fait que là, les gens qui pensent que la motivation derrière ça est purement ethnique ou est uniquement ethnique ou même qu'elle est ethnique, je veux dire, vous êtes complètement vous êtes dans un monde farfelu. Là. Le gouvernement Couillard n'est pas un gouvernement raciste, bien au contraire. Donc, ce qui est vraiment drôle avec ça en ce moment, c'est que la majorité, dans le fond, là, il faut comprendre, la majorité des Québécois supportent cette loi-là. Okay? La grande majorité, je vous dirais 80 et plus % des Québécois supportent la loi. Et puis, pourquoi cette loi-là? C'est que, écoutez, les gens, c'est un sentiment social. Les gens ne se sentent pas en sécurité d'être dans un service public ou transport en commun, peu importe, un hôpital, avec des gens qui ne se couvrent, je veux dire, qui ne se montrent pas le visage. Écoutez, on va aller jusque dans l'absurdité de certaines personnes du Québec. Même le Maroc, en ce moment, passe des lois pour empêcher la couverture intégrale du visage. Le Maroc étant un pays de l'Afrique du Nord qui est musulman, en passant. Et puis pourquoi ils font ça? Quelle est leur motivation? C'est qu'il y a plusieurs crimes qui ont été commis par des gens qui se couvraient le visage. Donc écoutez, eux font ce move-là pour essayer d'empêcher, c'est ça, les abus et les crimes qui peuvent se faire avec ça. Puis mettez juste une minute à penser à toutes les passe-voies et tous les crimes que quelqu'un peut faire si on le laisse se couvrir complètement le visage et le corps dans un service ou un endroit public. Là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment place à abus et puis à potentiellement commettre des crimes. Là, je ne dis pas que les musulmans commettent des crimes en étant voilés. Ce que je dis, c'est que potentiellement, ça peut arriver. Et c'est la raison pourquoi cette loi-là a été faite. La première raison, la sécurité. La deuxième raison, c'est la laïcité. Parce qu'écoutez, au Québec, on a fait ce choix-là générationnel, ce choix culturel-là, que nous, on ne se laisse plus influencer comme peuple et comme système et entité politique par la religion. Et puis, c'est une envie sociale qui est manifestée, encore une fois, par une grande majorité des Québécois, de ne plus être subjugués à des influences religieuses dans nos instances publiques. Donc ça, c'est une autre des motivations. Il n'y a aucun signe ici là, de racisme ou d'oppression anti-musulman. Ailleurs, c'est ça, j'ai nommé Maroc et ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est important de savoir que présentement, tout l'ouest du Canada, tout le système politique, excusez-moi, pas la population,
mais tout le système politique condamne le Québec en ce moment et voit ça comme étant une mesure inacceptable quand, comme je vous ai mentionné, il y a même des pays musulmans qui, eux, reconnaissent le potentiel d'abus qu'il peut y avoir avec le voile intégral, la couverture du visage complète. Donc là, m'emmener, c'est bien beau la diversité, vivre ensemble, jusque où on va se rendre dans l'autodestruction et puis, je veux dire, l'élongement complet, là, couché à terre de on accepte absolument tout au nom du vivre ensemble et du multiculturalisme. Je pense que c'est une bonne question qu'on pourrait tous se poser. Elle est où un petit peu la limite, tu sais? Et puis ensuite, je voulais aborder, quatrième point, l'hypocrisie féministe. Là, j'ai des amis féministes. Je tiens à vous dire que moi, j'adore avoir des amis de tous les horizons. C'est bien correct si vous n'êtes pas en accord ou si vous êtes féministe. Moi, ce que j'ai souligné dans ce débat-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes que je vois comme étant, qui se proclament comme féministes, mais qui défendent en même temps le port du voile intégral, la couverture du visage. Moi, je vois ça comme quelque chose de complètement insensé. Tu ne peux pas combattre le patriarcat, combattre l'exclusion systémique des femmes, combattre les inégalités, combattre les envois paternalistes envers les femmes sur ce qu'elles devraient faire ou non, tout en protégeant un symbole de patriarcat et de contrôle des femmes des plus puissants au monde. Je veux dire, écoutez, là, quand il y a des pays qui sont attaqués par l'État islamique, la première chose que les femmes font, c'est enlever leur voile quand le pays ou la région se fait enlever de l'influence de l'État islamique par les forces américaines ou peu importe. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de femmes en ce moment qui viennent de des pays musulmans extrémistes qui, vraiment, là, n'en reviennent pas de l'idiotie de certaines femmes québécoises qui défendent ça, vraiment là, que c'est une bonne chose, que c'est une chose souhaitable, qu'on devrait mettre ça sur un piédestal de se couvrir en tant que femme suivant je veux dire, les teachings de l'islam. Fait que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne peux pas être féministe pour l'égalité et défendre un des symboles du patriarcat, du contrôle des femmes les plus puissants au monde. Puis là, j'entends toujours les espèces de « Ah, ben, c'est leur droit, eux, ils souhaitent faire ça. » Mais comme je vous dis, dans les de vrais pays musulmans, c'est pas quelque chose que les femmes, généralement, aiment faire, là. Le problème ici, c'est que c'est un fashion statement. C'est comme un petit peu cool. C'est comme un peu, wow, je fais partie de la classe victimisée de la société. Donc, écoutez-moi parce que je fais partie de ce groupe-là. Donc, moi, ben c'est ça, je requiers certaines choses qui font que vous, la société, devez vous adapter à moi. Mais tu sais, m'emmener, ça marche pas comme ça. Là, tu choisis, tu es soit féministe ou soit tu es contre les symboles d'oppression féminine comme le voile intégral. Là. Ça marche juste pas. Excusez-moi, là, ça n'a aucune logique. Et puis, cinquième point que je voudrais faire, je vais vous terminer là-dessus. Moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, j'ai eu un professeur de sociologie qui m'avait beaucoup marqué, qui avait des positions que moi, à l'époque, je ne comprenais pas, je n'étais pas en accord avec ça, même que je m'opposais à ça, jusqu'à temps que je sorte du système des écoles et du brainwashing universitaire et du cégep, jusqu'à temps que je réalise certaines choses que ce professeur-là nous avait amenées qui étaient vraiment factuellement correctes. Puis le point qu'il avait fait quand on avait eu le dernier cours avec lui, il nous avait fait un petit speech sur l'importance de la culture, de la culture québécoise. Puis il nous avait expliqué une chose, il avait amené le concept de l'ethnocentrisme. Je m'en souviens, ça m'a marqué. Ce qu'il nous avait dit, c'est « Je vous laisse sur cette dernière phrase, si vous tenez à la culture québécoise, c'est l'ethnocentrisme ou c'est la mort. » Puis moi, dans le temps, je m'en souviens, je ne comprenais pas trop. Puis à un moment donné, j'ai allumé, j'ai compris que ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on tient à notre culture, si on tient à notre identité, c'est important de ne pas se sentir mal, de dire, regardez, nous, on veut fonctionner comme ça ici, et puis si vous voulez vous intégrer, vous allez devoir vous adapter. Là, c'est un vieux concept que vous avez tous déjà entendu. Quand tu es à Rome, tu fais comme les Romains. Mais m'emmener, c'est qu'il faut vraiment réaliser là, que si on laisse tout le temps tout aller, elle est où la limite? Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours s'adapter à tout sans mettre de limite? Je veux dire, m'emmener, c'est un petit questionnement à faire, jusqu'où on est prêt à aller dans l'inclusion des autres. Et puis, moi, c'est un débat que je voulais soulever avec vous, parce que moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis je pense qu'écoutez, c'est pas une mesure qui est raciste, c'est une mesure qui est faite pour la sécurité, la laïcité,
Je ne supporte pratiquement jamais le gouvernement Couillard, mais sur ce move-là, je suis d'accord avec eux, mais là, ils viennent, comme je vous ai dit, il y a tellement d'opposition en ce moment que là, ils vont revenir sur leur position, ils vont changer plein d'affaires. Ça va sûrement être une version avec de l'eau dans du vin, si on s'entend. Fait que c'est ça, tu sais. Je voulais un petit peu juste couvrir ça de cette façon-là, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la loi 62. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Fait qu'encore une fois, je vous invite à partager-moi vos commentaires. Êtes-vous d'accord, désaccord? Likez, sharez mes vidéos si vous êtes aussi en accord avec ce que je dis. Je vous invite à aller voir ma page Matt Vulgarise, puis je vais essayer de poster plus souvent des vidéos sur des sujets actuels. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de journée.